Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une petite vidéo tag. J'ai été taguée par Zazou en couleur pour faire son tag, les tops et les flops dans les achats. Et je vais vous montrer ça, ce que j'ai comme flop et ce que j'ai comme top. Mais avant, je voulais vous dire quelque chose. Je vous en parle souvent, j'ai des problèmes avec YouTube. Ils désactivent constamment mes commentaires. C'est pas moi qui fais ça, c'est YouTube. Et ça a le don de m'énerver. Parce que, par exemple, j'ai posté hier une vidéo que j'étais tellement fière, j'étais super contente de vous la partager. Je suis certaine que plein de gens voulaient me laisser des commentaires et en fait, je me retrouve avec aucun commentaire. Là, j'ai réactivé les commentaires, bien sûr, mais je peux pas demander aux gens de revenir sur ma vidéo pour laisser un commentaire. Donc ça, je suis vraiment déçue. Je vous remercie à ceux qui m'ont prévenu que les commentaires étaient désactivés. Merci beaucoup. Ça m'aide. Moi, quand on me le dit, je retourne les réactiver. Mais de toute façon, quand je poste une vidéo le soir et que le matin, je vois qu'il n'y a aucun commentaire, je le sais. Donc, j'ai essayé de bidouiller un petit peu dans mes paramètres YouTube et j'espère que le problème va avoir été réglé. Donc, voilà, je voulais vous dire ça. C'est pas moi qui désactive les commentaires. J'aimerais bien que ça arrête, mais bon, je sais pas c'est quoi le problème. Voilà pour ça. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai pas énormément de flops à vous montrer parce que vous savez que moi, la majorité du temps, quand j'ai quelque chose que j'aime pas du tout, je m'en sépare. Je le garde pas. Donc, je n'aurai pas énormément de flops à vous montrer, mais j'en ai quand même un petit peu. Déjà, je peux vous parler d'un truc que c'est parti directement à la poubelle. Je ne l'ai même pas donné à personne. C'était une palette d'aquarelle pour enfants que j'avais achetée chez Dollarama. Vous savez, les palettes d'aquarelle, en fait, comme ici. Vous voyez, c'est brillant, c'est lisse et tout. Et la palette d'aquarelle dont je vous parle, c'était sec. C'était vraiment sec. On aurait dit ça aurait pu être utilisé pour faire des craies, vous savez. Et quand je l'appliquais sur la page, ça allait, mais dès que ça séchait, ça redevenait poudreux. Donc, dès que je touchais le papier, ben, l'aquarelle se dispersait. Donc ça, directement, poubelle, je me suis pas embarrassée. J'ai même essayé, attendez, vous allez voir. Je suis quand même quelqu'un qui aime tester et j'avais même essayé de le mettre dans une bouteille push-push en me disant ça va fondre dedans, ça va me faire de la couleur et quand je vais faire push-push, ça va faire des petites gouttelettes un peu partout et ça va peut-être faire un bel effet. Non seulement ça l'a coloré ma bouteille, j'ai essayé le bleu, hein, vous le savez. Non seulement ça l'a coloré ma bouteille parce qu'à la base la bouteille était transparente, mais en plus, quand je faisais le push-push, oui, ça faisait des petits effets. Mais quand ça séchait, pareil, ça s'étalait partout. Donc, poubelle. Ensuite, je vais vous montrer des crayons que je m'étais achetés. Je les ai trouvés chez Dollarama aussi. Je vous avais fait une vidéo revue sur ces crayons. C'est la marque Solabella. Et je les avais payés 4$ chez Dollarama et c'est 4$ de gaspillé. Et le pire là-dedans, c'est que je les ai vus sur Amazon pour 18$. Vraiment très très déçue de ces crayons. Il n'y a pas de pigmentation. Je peux vous approcher. C'est sec, sec, sec. C'est... non, ça valait même pas 4$. Donc ça, les Solabella, ça vaut rien. Mais je les garde juste pour les tester sur du gesso, voir ce que ça va donner. Ensuite, un autre achat que je regrette énormément, ce sont mes aquarelles pearlescentes semi-moist watercolor de Jack Richardson. Les couleurs sont belles. Attendez, je vais vous trouver... c'est pas très pigmenté. Je vais vous trouver le nuancier. Attendez. Voilà, je les ai trouvés. Donc voilà le nuancier. C'est pas génial. Franchement, les couleurs, ils sont pas extraordinaires. Et ça sèche pas. Carrément, là, j'avais fait sur une page. Déjà, celle-là, là, je sais pas si vous allez pouvoir le remarquer, mais une semaine après, quand j'ai refermé mon livre, ça l'a transféré sur l'autre page. Là,
Là, oui, c'est sec parce que ça fait très, très, très longtemps. Mais non, vraiment, c'est pas des bonnes... c'est pas un bon matériel. Et regardez-moi le pinceau minable qu'ils nous ont mis là-dedans. C'est... Ça, c'est un très gros flop pour moi. Donc, ensuite, on va y aller avec des crayons. J'ai acheté à mon anniversaire l'année passée ce kit de... C'est 5, il me semblait qu'il y en avait 6. Je sais pas quel sixième, mais je sais pas, peut-être qu'il n'y en avait que 5. C'est de la marque Crayola et c'est des marqueurs pailletés. Et je suis extrêmement déçue. Vous pouvez voir la peinture à l'intérieur. C'est comme un Posca, vous devez le secouer. Là où je suis déçue, c'est qu'on dirait que c'est la même chose que des stylos gel. Je vous montre la pointe. Pointe très grosse. Franchement, vous ne pouvez pas faire de détails avec ça. Je vous montre l'effet que ça donne. C'est joli, là. C'est pas laid. C'est pas laid. Je vous le montre. Mais c'est exactement le même effet, exactement qu'un stylo gel pailleté. Et au moins, les stylos gel, au moins, on peut faire des détails, mais avec ça, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, là? Non, ça, là, gros échec. J'en reprendrai pas. Je vais les utiliser parce que je les ai achetés, vous le savez. Mais non, je les réutiliserai pas. Je me demande si on peut l'ouvrir pour... Ah, je ne vais pas faire ça, je risque de faire un dégât. Donc, ces stylos-là, ces marqueurs pailletés-là, ben, non seulement la pointe est trop grosse, c'est exactement le même effet qu'un stylo paillette, mais en plus, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a à peine 5 ou 6 couleurs. Il me semble que j'ai le mauve quelque part, mais je ne sais pas. Donc ça, c'est une déception. Allez, on continue. Niveau livre, j'ai celui-là, le Dragon Life 2 de Nathaniel Wake. C'est une déception. J'avais acheté le 1 que j'aime beaucoup, mais le 2, je vous en ai déjà parlé. C'est du n'importe quoi, mes amis. C'est du n'importe quoi. Pour moi, c'est pas des dragons. C'est quoi ça? Un cheval ailé, moitié dragon. C'est... Ouais, lui, ça va. Lui, ça va. Mais il y en a là-dedans, là, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Et il y en a un, c'est énorme. On dirait un dragon crocodile. Ben là, voilà, mon fameux dragon crocodile. C'est pas un dragon pour moi, un dragon crocodile. Ça va. Mais il y en a vraiment, là, que c'est du grand n'importe quoi. C'est laid, ça. Misère. Moi qui rêve d'avoir un dragon, j'achèterai jamais ça. Lui, il a une maison sur le dos. Je sais pas, c'est... Regarde-moi ça, on dirait un poulet. Un poulet avec une tête de dragon. Lui, ça va. Lui, c'est quoi? Il a 2 têtes. Oh. C'est quoi ça? Eh boy, eh boy. Mais le 1, il était très bien. J'avais aimé. Lui, on dirait un serpent dragon. Lui, il est complètement disproportionné. Regardez-y la grosseur de la tête. Comment on peut voler avec une tête de même? La tête doit nous tirer vers le bas. Non, vraiment, celui-là, quand je l'avais reçu, là, énorme déception. Vraiment pas beau, là. J'ai d'autres livres de dragons beaucoup plus beaux que ça. Donc ça. Ensuite, un flop. Mes pastels à l'huile Sargent Art. C'est les pastels à l'huile que j'ai achetés, les premières pastels, ben les seuls que j'ai achetés parce que j'ai été tellement déçue de ces pastels que je me suis dit que toutes les pastels à l'huile étaient complètement nuls et en fait, non, pas du tout. J'ai ma choupinette Muriel qui m'avait offert les Mangyo et parfait, hein, ils sont extraordinaires, mais ça, c'est de la grosse crotte.
Ensuite, dernier flop de cette vidéo, une trousse. J'avais acheté cette trousse de 200, je pense qu'elle a 200 espaces et c'est une énorme déception. Je vous l'avais présenté quand je venais de la recevoir et vous le voyez dans la vidéo, je suis tellement déçue, ça n'a pas de sens. Donc cette trousse, je pensais moi que c'était comme un livre, vous voyez qu'on pouvait tourner les trucs comme ça, mais non, c'est même pas ça. C'est comme ça et ça se trouve de même. C'est tellement, mais tellement pas pratique. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Je l'aime pas. Je l'aime pas du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est un énorme flop. Et je pense que pour mes flops aujourd'hui, ça va être tout. On va maintenant passer au top. Ok, on passe au top. Premier top de ma liste, j'ai ma peinture noire Déco Art Americana noire de fumée. Ça, là, si vous voulez faire des fonds noirs, mais ne pas avoir de traces, ça vous l'apprend. Je l'avais acheté chez non, pas vrai. Je l'avais acheté chez Amazon. Je l'avais payé 13 $, je pense. C'est une 236 ml. Ça va vous durer une éternité. Et si vous faites des fonds au Posca, ça va vraiment user votre Posca. Mais ça, là, et ça, c'est noir, intense et pas de traces. Je vous la recommande chaudement. Ensuite, un autre achat que je ne regrette pas, c'est bien sûr mon DAL 133. J'ai plus besoin de le présenter. C'est un aiguisoir génial. Vraiment, ça, c'est un achat que je regrette pas du tout non plus. Ensuite, niveau aquarelle, j'ai plusieurs petites palettes à vous montrer que j'aime énormément. J'ai ma Pretty Excellent. Vraiment une très bonne palette et si je me souviens bien, elle n'est pas énormément chère. Et il y a un pinceau réservoir d'eau qui vient avec. Mais vraiment très bonne petite palette. Je ne regrette absolument pas. Ça, je vous ai fait des vidéos sur... vous avez des YouTube, non. Vous avez des vidéos sur YouTube pour les swatchs de cette palette-là, j'en suis certaine. Ensuite, d'autres petites palettes que je ne regrette pas, c'est mes Kuretake. J'ai la Gemme Color. Ça aussi, j'ai des vidéos. Je suis certaine que j'ai fait les vidéos swatch. Donc, je vais vous les montrer. C'est des palettes. Ceux-là, c'est des palettes métalliques. Donc, je vous les montre. Je les utilise pas assez souvent. Il faudrait bien que je les utilise plus souvent parce qu'elles sont géniales. La série Color, vous la connaissez, c'est surtout des dorés. Et celle-là, c'est la Pearl Color. Mais la majorité d'entre vous, vous les connaissez. Mais je sais qu'il y a des nouveaux abonnés qui commencent dans le colo. Donc, je vais vous les montrer. Donc, je peux vous montrer les swatchs aussi. Je les ai swatchés, bien sûr. Je vais vous les montrer. Celle-là, c'est la Starry Color. Vous voyez, super belle. Ensuite, la Pearl Color. Celle-là, sur le noir, c'est la moins jolie, par exemple. Et la Gemme Color. Super beau, autant sur le noir que sur le blanc. Donc, j'ai ça. Je vous les recommande vraiment. Ils sont pas très chers. Je me souviens plus le prix, mais c'était pas super cher. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ensuite, dans mes achats top. Là, je vous présente juste les trucs que moi, je me suis acheté. Hein. Je vous présente pas les trucs que j'ai eu en cadeau. Parce que c'est top achat et flop achat. Donc, j'ai mes craies Shuttle Art, bien entendu. Donc, j'ai le kit de 24. J'ai su après qu'il y avait également un kit de 48. Si je l'avais su, j'aurais pris le kit de 48 sans aucune hésitation. Ça, c'est un super matériel. C'est comme un rouge à lèvres. Vous tournez ici et la craie sort. Et moi, je les utilise avec les petites estompes aux doigts. Attendez, j'en ai une ici. Donc, je les utilise avec ça.
Et ça fait super beau, c'est super facile à utiliser. J'adore. Et j'ai également mes King Art. Ceux-là, je ne vous les ai pas encore présentés en vidéo individuelle. Mais c'est la même chose, c'est le même principe. Sauf que ceux-là sont métalliques. Et il y avait une plus grosse boîte, mais la plus grosse boîte était vraiment chère. C'était incompréhensible le prix. Donc, j'avais pris juste la petite boîte de 12. Il y en a 12, mais elles sont métalliques. Donc, et il venait dans cette petite trousse. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Vous voyez ici, j'avais fait la comparaison. Ça, c'était les Gelatos. Ça, c'était les King Art ici. Et les Shuttle Art en dessous. Donc, ça, je vous montre. J'ai gardé le carton, si vous voulez voir. Donc, ça, c'est génial. Je ne regrette pas du tout cet achat. Bon, ça, c'est fait. Là, ça me fait un bordel sur mon bureau. Ensuite, niveau livre. Mes livres de Camélia Angelkova, 50 Summer miniatures, 50 Automne miniatures, 50 Spring miniatures, j'ai les 50 gnomes que j'aime énormément. J'ai pas encore eu le temps de colorier dedans, mais je veux absolument y aller. Je finis mes encours avant de pouvoir y aller. Et j'ai le 50... Non, celui-là, ça m'a été offert, donc je peux pas le mettre là-dedans. Celui-là, il est super beau aussi. Il m'a été offert par Zazou, que je remercie énormément, mais je ne peux pas le mettre là, vu que je ne l'ai pas acheté. Et le 50 Winter Miniature. Ce sont des livres que j'aime énormément. Je suis vraiment... J'en raffole vraiment de ces livres-là. Donc, voilà. Oups. Ah oui. Mes petits pains d'épices. Je vous avais fait une vidéo spécifiquement pour ce colo-là. Ce colo-là, voilà. Mais ceux-là, je les adore. Et le dernier top, étant donné que j'ai mis un flop en trousse, je voulais également vous mettre une trousse en top. Et à Noël, mes parents m'ont offert de l'argent. Et je l'ai utilisé pour m'acheter cette petite trousse sur Amazon. Il me semble qu'elle contient 220 crayons, il me semble. On a une pochette ici. Il y avait plusieurs motifs, mais moi j'adore les dinosaures. J'ai toujours aimé les dinosaures, donc j'ai pris les dinosaures. Ici, ensuite, on a une autre pochette qu'on peut refermer. Et à l'intérieur, c'est vraiment cette fois comme un livre. Donc, vraiment, c'est difficile de vous la montrer au complet. Donc, ici, j'ai mis mes Prismacolor premiers. Et ensuite, j'ai mis mes Prismacolor scolaires. Voilà. Donc, 150 premiers et 60 scolaires. Et j'avais encore des petits espaces ici. Donc, j'ai mis des blenders et tout. Donc, ça, c'est une trousse géniale. Si je me rachète d'autres trousses, mais je ne penserais pas, mais supposons que je me rachète d'autres trousses, ça va être comme celle-là. Vous avez un seul zipper, là. Une fermeture à glissière. Une fermeture éclair? Ah, je sais plus, un zipper. On dit un zipper ici. Voyons, j'arrive pas à la fermer là. Donc cette trousse, c'est un top. Maintenant, je dois taguer à mon tour 3 filles. En espérant qu'elles voudront bien faire le tag. Alors, j'essaie de taguer des personnes que j'ai pratiquement jamais taguées. Je vais commencer par Acrocolo Gaga. C'est une chaîne que j'adore. La fille est adorable. Vraiment, si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne Acrocolo Gaga. Je vais tout vous mettre sous la vidéo de la barre d'infos. Ensuite, je vais taguer Easy Color. Easy Color. Et qui d'autre? J'ai envie de taguer Céline de la chaîne Couette Couette, mais je ne sais pas si Céline va avoir le temps de le faire. Donc, oui, ok, je vais taguer Céline de la chaîne Couette Couette et je vais également taguer... oui, je vais en taguer 4. J'ai envie d'être folle. Je vais taguer Eléis Colo.
J'espère que je prononce bien le nom. Élise Colo. Donc, j'espère que, je sais pas si toutes ces personnes-là me suivent. Accro Colo Gaga, oui. Je sais pas si toutes regardent toutes mes vidéos, mais bon, on va espérer qu'ils vont le voir. Et si ça leur tente, si ça vous tente, les filles, que vous passez par là, que vous avez envie de faire le tag, vous êtes taguées. J'ai super envie de... Je suis très très curieuse, je déparle aujourd'hui, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous considérez comme vos top achats et vos flop achats. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.